Daisy n'est pas une chienne comme les autres. C'est bien. Bon chien. Dès notre première rencontre, on s'est entendu. J'ai regardé dans ses profonds yeux marrons et j'ai su tout de suite qu'entre nous ça allait marcher. Claire Guest entraîne des chiens à déceler diverses maladies chez les humains. Ce labrador roux n'a que 8 semaines quand il lui est confié. Mais il dispose déjà d'un odorat impressionnant. Nous élevons des labradors pour qu'ils nous aident dans notre travail. Nous faisons notamment appel à leur odorat car nous les utilisons comme sauveteurs. Ils doivent pouvoir retrouver des objets ou des personnes dissimulées. Grâce à cette qualité, nous les dressons aussi à la détection médicale. Après avoir dressé des chiens à repérer le diabète ou des allergies graves, Claire a fait partie des premières personnes à travailler avec des chiens renifleurs pour détecter le cancer. J'avais déjà entraîné des chiens renifleurs de cancer. Quand j'ai eu Daisy, j'avais prévu de la dresser pour ça. Il peut paraître étonnant que les chiens puissent repérer un cancer à l'odeur. Leur odorat est tellement développé qu'ils peuvent déceler des proportions aussi infimes qu'1 sur 1 milliard. Les cellules cancéreuses ont une odeur légèrement différente des cellules saines. Cette différence est beaucoup trop subtile pour l'odorat humain, mais les chiens la perçoivent. Ils disposent d'environ 300 millions de capteurs d'odeur, contre 5 millions chez l'homme. Depuis des années, nous vivons avec des chiens qui auraient pu prévenir bien des maladies ou des états désagréables. Mais nous n'en savions rien. Mais Claire ne se doutait pas que Daisy la préviendrait d'un problème survenu chez elle. La chienne lui a très certainement sauvé la vie. Pendant l'une de nos sessions, elle a commencé à se comporter différemment. Lors d'une promenade, elle n'arrêtait pas de me sauter au visage, de me pousser la poitrine. J'étais assez perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça, mais j'ai commencé à ressentir une douleur à l'endroit où elle appuyait. Face au comportement de Daisy, Claire décide de passer un examen médical. Elle se souvient encore de l'annonce des résultats. On entend les mots, mais il faut un certain temps pour vraiment les comprendre et réaliser qu'on a un cancer. On se demande ce qui va nous arriver. Si Daisy ne m'avait pas aidé à détecter la tumeur, je ne serais sans doute plus là pour vous en parler. Le traitement de Claire a été un succès. Grâce à Daisy, elle est en rémission depuis 6 mois. Je travaillais dur pour prouver que les chiens avaient cette capacité. Mais je ne me doutais pas que Daisy l'utiliserait justement pour me sauver la vie. Daisy. Daisy fait partie d'un nouveau genre de chiens renifleurs. Ils sont dressés pour nous sauver. Depuis qu'elle m'a diagnostiqué, Daisy a continué à détecter des cellules cancéreuses. Elle a testé plus de 6000 échantillons d'urine, parmi lesquels elle a décelé plus de 500 cas de cancer. C'est bien. Son taux de réussite au test de l'urine est de 93%. Le taux de réussite de Daisy est supérieur à bien des tests actuels. Et la procédure est bien moins contraignante. Les scientifiques tentent d'exploiter les capacités de chiens comme Daisy pour développer un appareil médical, une sorte de nez électronique. Qu'est-ce qui rend l'odorat des chiens aussi puissant ? Les chiens ont 2 systèmes olfactifs. Ils ont donc 2 organes capables de capter les odeurs. Les humains n'en possèdent qu'un seul. Situé à la base des naseaux, l'organe de Jacobson capte les phéromones et autres hormones spécifiques à une espèce. Contrairement à l'homme, le chien ne mélange pas respiration et odorat. Lorsqu'un chien inspire, les narines acheminent une partie de l'air vers une zone à l'arrière du nez, dédiée à l'odorat. Lorsqu'il expire, l'air passe par des fentes sur le côté de son museau, ce qui permet de détecter de nouvelles odeurs.